Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Nous revoilà. Non, je ne suis pas accompagnée, ou alors par autre part. Me revoilà pour vous faire le tirage le tirage intemporel sur les relations sacrées. Alors, quelque chose à vous dire. Pour moi, les relations sacrées, en fait, elles sont pas exclusivement sur ce que certains appellent les flammes jumelles, les âmes sœurs et tout ça. Toutes les relations sont sacrées et la relation la plus sacrée, c'est celle que vous avez à l'intérieur de vous-même. Donc, quand je fais les tirages et que je parle du masculin sacré, du féminin sacré, c'est également le féminin et le masculin sacré que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que le but de ces vidéos, c'est ce chemin de développement personnel pour être en amour de vous en premier. Vous le savez aussi, en tout cas pour les flammes jumelles, c'est ce qui se dit, c'est que de toute façon, c'est d'abord l'amour de soi qui doit être réussi et non pas l'amour pour l'autre. On ne doit pas être dans une dépendance, dans n'importe quelle relation d'ailleurs. La dépendance, en fait, n'est pas de l'amour. La dépendance, c'est de la dépendance. Donc, en fait, quand vous vous aimez, quand vous savez qui vous êtes, quand vous savez ce qui est bon pour vous, eh bien en fait, il est plus facile de cheminer sur votre propre chemin à la rencontre des autres, à la rencontre peut-être de l'autre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant de commencer le tirage. On va le faire avec toujours la même carte, hein, le jeu de développement personnel en sophrologie qui s'appelle My Happy Card, hein, pour adultes. La version pour enfants, la chasse au stress, et puis les cartes de Patricia de Corée, qui est l'oracle des fleurs lumière. Voilà, donc c'est parti. Je vais remettre la caméra vers le bas pour que vous voyez les cartes, et puis je le fais avec ma table comme je l'ai fait la dernière fois. Parce que le côté miroir, il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ah, c'était chouette, c'était marrant et tout ». Donc en fait, je continue, puisque je n'ai pas eu d'objection. Et puis on m'a juste dit « Ce serait bien que la table elle soit propre ». Donc là, je vous promis, j'ai fait je sais pas quoi là, enfin en tout cas, j'ai nettoyé ma table. Il n'y aura pas de petites choses dessus. Voilà, je vous quitte et je vous dis tout de suite pour le tirage. Pour le tirage. Voilà, je pense que nous sommes bien. Vous me voyez? Vous me voyez à travers. Exactement. Donc, que vous dire de plus? J'ai pensé à un truc et puis ça vient de m'échapper. Eh bien, c'était pas important. Si, que ce tirage est intemporel, que il vous parlera pour les 15 jours à peu près à venir en termes d'énergie, au moment où vous le regarderez. Et puis que si vous avez envie d'un tirage plus personnalisé, hein, parce qu'on est vraiment dans le général, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez juste en dessous mon numéro de téléphone pour prendre des consultations privées. Alors, c'est parti. Par qui allons-nous commencer? Nous allons commencer par le féminin sacré. Alors, on va commencer avec ces cartes-là. C'est parti. Le féminin sacré. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour le féminin sacré? Il y en a une qui est déjà tombée. Voilà. Et voilà. Alors, que nous dit-elle? Alors, nous avons en dos de deck la vivance des valeurs. Je pense que vous la voyez là. Hop, 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 hop. Voilà, la vivance des valeurs. On a un féminin sacré qui allait bras bien en l'air, c'est les vivances des valeurs la suite, donc ça veut dire qu'elle avait déjà commencé à se reconnecter à ses valeurs, à être qui elle est elle-même. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre pour elle? Eh bien on a la vivance de la liberté, on l'avait aussi dans le dernier tirage. Donc en fait, c'est comme si le féminin sacré est en train d'évoluer vers sa vivance des valeurs, vers la vivance de la liberté. Elle se libère, elle se délivre de choses dont elle n'avait pas envie. Elle a les bras qui font lever de la victoire. Hein. Elle est plutôt dans des énergies de conquête peut-être envers certains, de conquête peut-être envers elle-même. Des choses qu'elle n'osait pas faire et qu'elle a tenté de faire, des gens en fait à qui elle avait des choses à dire, et qu'elle leur a dit, je ne sais pas moi. En tout cas, la féminine est sur ses valeurs. Elle fait les choses en fonction de qui elle est et
elle se sent libre. Elle se sent libre et à ce moment-là, elle peut se reconnecter à elle-même avec le chauffage corporel qui sont les mains sur le ventre, le siège des émotions, et sur le dos. Hein, eh bien, elle se redresse la féminine et elle se connecte à elle-même après s'être connectée à ses valeurs et se sentir libre. Et à ce moment-là, eh bien, elle va regarder comment elle peut aller faire le polichinelle. Alors, quand j'entends ça, la féminine qui fait le polichinelle, j'ai l'impression que la féminine a envie de faire l'andouille, a envie d'être dans la joie, envie de faire des choses, peut-être qu'elle ne faisait plus, peut-être qu'elle avait oublié de faire, elle a envie de s'amuser. La féminine, je ressens beaucoup d'amusement à l'intérieur d'elle. C'est peut-être un peu normal parce que connectée à ses valeurs, se sentant libérée, se reconnectant à ce qu'elle est elle, eh bien en fait elle va dans le monde de la magie, de sa magie, dans son monde à elle, et elle va voir comment elle va aller pouvoir faire le polichinelle. Alors le polichinelle en sophrologie, c'est sauter sur ses pieds. Donc en fait elle a envie de bouger. Le féminin sacré a envie de bouger. Alors qu'est-ce que les chasses, le jeu La chasse au stress qui est pour les enfants, donc on va dire c'est peut-être un peu l'enfant intérieur de la féminine. Qu'est-ce que ça va venir nous dire de supplémentaire? Eh bien pour le féminin sacré, nous avons celle-ci, l'interrupteur. On fait on, on fait off. L'impératrice va faire on, va faire off, où elle va se concentrer, on le voyait tout à l'heure, elle se concentrait sur elle-même, et puis elle a envie de faire le polichinelle. Eh bien elle va activer son énergie et elle va s'amuser, elle va se connecter à ces énergies de joie, à pouvoir, vous voyez, l'interrupteur, hein, on met le pouce, on vient ici au troisième œil, donc elle se recentre, elle se concentre aussi sur ses intuitions et sur des, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que le féminin sacré se concentre sur des émotions de joie. Ça a peut-être été difficile hein, pour elle d'aller au-delà de ce qu'elle fait d'habitude. Et puis, le fait de l'avoir fait lui donne une grande fierté, une belle estime d'elle-même. Et à ce moment-là, elle se reconnecte à ses rêves. Quoi d'autre? Eh bien, elle peut lâcher prise. Ah bah c'est parfait, effectivement. Comme elle est reconnectée à elle, le féminin sacré, eh bien en fait, elle peut se reconnecter à ses intuitions, elle peut se reconnecter au cœur, elle peut se reconnecter à ses valeurs, elle peut se sentir libre d'être qui elle est et la manière dont elle fait. Elle a envie de faire l'andouille, elle a envie de faire un peu le polichinelle, eh bien elle lâche prise. Elle lâche prise, on dirait, le féminin sacré lâche prise dans la joie. Alors, une troisième? Allez, dans la joie. Bon, alors c'est marrant hein, quand même. Parce que tout à l'heure, on avait le polichinelle. Eh bien, la carte pour enfants, le trampoline, c'est la même. Donc vraiment, ça vient nous confirmer que le féminin sacré a envie de se sentir à la fois pleine d'énergie, à la fois en équilibre. Elle a passé des étapes, il y avait des stops, elle les a contournés. Et là, maintenant, elle s'élève, elle va peut-être attraper les anneaux qui sont là, peut-être l'un, peut-être l'autre, peut-être a-t-elle le choix, peut-être simplement va-t-elle s'élever pour elle-même sans attraper aucun des anneaux. Et si elle en a envie, elle pourra toujours le faire. Alors, on va regarder maintenant avec les cartes de Patricia Décoré ce qu'il y a d'autre pour le féminin sacré. Et puis après, on ira voir le masculin sacré. Alors c'est marrant parce que quand je dis masculin sacré, je le sens beaucoup plus calme. Et quand je parle du féminin sacré, eh bien il y a cette espèce, vous sentez dans ma voix, cette espèce de truc comme ça, bouillonnant. Alors on y va pour le féminin sacré. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là, ça fait beaucoup ça, non? Oui, bon, allez. C'est peut-être tout ce qu'il y a à dire. Puis il y a celle-là qui veut venir. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a là-bas, le chakra racine. Je vous le montre. On a le chakra racine de l'hiver. Bah oui, on est toujours dans l'hiver. Donc, en fait, le féminin sacré s'ancre également. Et comme elle est bien ancrée sur ses pieds, elle peut s'élever, elle peut jouer au polichinelle et au trampoline parce qu'en fait, elle ne va pas se casser la binette quand elle va redescendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique pour le féminin sacré. La fusion. La fusion, elle fusionne avec elle-même. Le féminin sacré fusionne avec lui-même. D'une façon nette, c'est clair, la fusion est nette. Oh, l'amour, 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 l'amour. Le féminin sacré s'aime beaucoup. Le féminin sacré est assez fier d'elle. Elle se sent libre, elle se sent en joie. Elle a l'impression que c'est comme si, en fait,
tous les possibles venaient s'ouvrir. Elle se sent nettement fusionnée en amour avec elle. Elle peut nettement se sentir fusionnée aussi avec son masculin sacré, qu'il soit sa part d'elle-même ou qu'il soit une personne. Alors, oh, c'est une histoire de karma sur lequel l'impératrice, le féminin sacré, lâche prise. Mais oui, parce qu'en fait, elle s'est reconnectée à ses valeurs, elle a fait les choses qu'elle désirait faire, elle se reconnecte à elle-même, et à ce moment-là, elle lâche prise sur le karma. Elle est bien avec elle, donc en fait, quelque part, tout est possible et tout ira bien. Elle a conscience de sa volonté, puisqu'elle a mis des choses en place pour elle-même, et maintenant, elle se recentre. Elle se recentre sur la réconciliation. Alors, si le féminin sacré avait quelques petits bisbilles avec quelqu'un, que ce soit son autre ou que ce soit quelqu'un d'autre, eh bien, comme elle est bien maintenant, elle est prête à aller se réconcilier. Et ça va la régénérer. Parce qu'avant, peut-être était-elle dans l'indécision. Aujourd'hui, oh, regardez comme c'est beau. Elle se régénère et elle ancre l'attraction. C'est-à-dire que le féminin sacré, dans ces énergies-là, étant donné qu'il s'est reconnecté à lui-même, qu'elle s'est reconnectée à elle-même, hein, ça n'est pas genré, hein, féminin sacré peut être un homme ou peut être une femme, eh bien à ce moment-là, elle peut s'ancrer, on l'avait vu avec le trampoline, avec le polichinelle, qu'en fait c'est parce qu'elle était bien campée sur ses pieds qu'elle pouvait s'élever, s'amuser, être dans la joie et dans les « tout est possible », eh bien à ce moment-là en fait, ce qu'elle désire s'ancre, elle attire et s'ancre dans sa vie ce qu'elle désire pour elle. Dis donc, le féminin sacré va drôlement bien aujourd'hui. Alors, on va aller voir son homologue, le masculin sacré. Ah, voilà, j'avais perdu les cartes. Alors, on y va pour le masculin sacré, comment va-t-il? En tout cas, la féminine va très bien, le féminin sacré va très bien. Le masculin sacré, lui, comment va-t-il? Comment va-t-il? Alors, il chante peut-être, puisque je me mets à chanter, qui sait? Allez, une carte pour commencer, ou plusieurs. Il n'y a rien à dire, le masculin sacré, aujourd'hui? Peut-être est-il dans le silence, peut-être n'a-t-il rien à dire. Alors, on a les rotations axiales et on a l'exercice des mains. Et la vivance de la liberté qu'on retrouve de la même manière qu'on avait avec le féminin sacré. Mais lui, c'est en dernière carte. Comme souvent, eh bien, il n'y a qu'à ce mouvement, en fait, ces vases communicants. Alors, le masculin sacré, lui, il est dans les rotations axiales. On dirait bien que à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Le masculin sacré, il est un petit peu dans l'indécision. Il ne sait pas trop, en fait, ce qu'il doit faire, ou alors, il a plusieurs possibilités. Donc, en fait, il regarde la possibilité A, la possibilité B. Oh, on ne les voyait pas. La possibilité A, la possibilité B, il ne sait pas trop vers où aller. Si il connaît la chaîne de l'impératrice et l'empereur, eh ben, il peut aller écouter la vidéo que j'ai mis en coaching, qui est justement pour choisir quand on est dans l'indécision, avec un petit exercice magique. Eh bien, en fait, voilà, il est un peu, je vais à droite, je vais à gauche, je prends A, je prends B, mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais, hein, il est un petit peu comme ça, le masculin sacré. Et puis derrière, on a l'exercice des mains. La grande force du masculin sacré, c'est de se connaître lui-même et d'adorer aller regarder dans sa grotte. Donc, il ne sait pas, donc en fait, il va aller faire l'exercice des mains, il va se scanner lui-même, le cœur, le corps, l'esprit, l'âme, que sais-je en fait, à quoi va-t-il se relier, mais il va aller se scanner de haut en bas. Et à ce moment-là, il va valider quelles sont ses options et il va choisir l'option qui le rend libre. On est aussi dans la suite, comme on était par rapport au féminin sacré. Donc, il y a quelque chose en termes de libération qui se fait pour les deux, qui se fait pour le féminin sacré, pour le masculin sacré, et peut-être les deux parts à l'intérieur de vous, votre côté féminin, votre côté masculin, yin, yang, empereur ou impératrice. Donc, lui aussi va vers la liberté. Comme ça, on a l'impression que c'est le féminin sacré qui lui est déjà dans la liberté et récolte déjà toutes les récompenses qu'il peut avoir par rapport à la liberté, alors que le masculin sacré, lui emprunte le pas, il fait le même chemin que le féminin sacré, qui pouvait être dans des indécisions, qui pouvait avoir besoin de se reconnecter à elle et d'aller voir, et d'ailleurs on a vu qu'elle se reconnectait à ses valeurs pour être dans la liberté. Donc on est dans un mouvement, dans un processus qui est vraiment en miroir entre les deux, qui mène à la liberté pour l'un,
qui valide en fait une option qui va le rendre libre. Et de l'autre côté, on a un peu la suite de l'histoire. C'est comme si en fait, une fois que la décision est prise, qu'il n'y a plus d'indécision, le masculin lui aussi va pouvoir s'élever. Alors, je n'ai pas dit que le masculin sacré était en retard sur le féminin sacré. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le masculin sacré? Celle-ci. Ah bah, il dit oui. Bah oui, vous voyez? Il dit oui, il va finir par dire oui, je dis pas, je sais pas, il dit oui au bonheur en tout cas. Donc, il va, effectivement, il tournicote, il ne sait pas trop, le masculin sacré, mais où est le bonheur? Où est mon bonheur? Eh bien, en fait, il va se reconnecter à lui-même, comme il le fait si bien, pour pouvoir choisir l'option qui, pour lui, le mène au bonheur, de là où il en est et de ce dont il a besoin. Ensuite, nous avons « il se sent comme un grand ». On retrouve un peu aussi le processus qu'il y avait chez le féminin sacré, qui avait comme ça une estime, une fierté, une joie d'être ce qu'elle est. Eh bien, le masculin sacré va faire de même. Il va dire oui à son bonheur. Et lorsqu'il dit oui à son bonheur, eh ben, il se sent comme un grand. Il peut reprendre ses plans, il peut être dans l'harmonie, il peut s'amuser, il peut se sentir grand, il peut quelque part se sentir effectivement libre. Et bah oui, alors, au cas où, hein, comme un grand, comme un géant, bon, bah voilà, il sent très très grand, hein, le masculin sacré, pardon. Le féminin sacré s'élève en sautant sur son trampoline et en étant comme ça dans des énergies très enfantines. En tout cas, elle a envie de, oui, elle laisse parler son enfant intérieur. Et ben, quelque part, le masculin sacré, lui aussi, laisse parler son enfant intérieur. Il se sent comme un géant, vous savez, comme quand les enfants se sentent super forts, ils sont des êtres au super pouvoir, et ben le masculin sacré, il dit oui au bonheur, il se sent comme un grand, voire comme un géant. C'est-à-dire qu'il va d'abord se sentir connecté à ses envies, à son bonheur. Ça va le grandir à l'intérieur de lui. Et puis encore plus, il y a une expansion comme ça chez le masculin. Alors, ensuite, nous allons voir avec ces cartes-là. Que peut-on savoir pour le masculin sacré, hein? Hop. Oh, bah alors. Il a du mal à parler, hein, le masculin. Il est bien. Ah! Oh, bah ça en tombe. Excusez-moi, je reviens. Les voilà. Alors, quoi d'autre? Ah, il y en a une qui se retourne. Oui. Hop. Et hop. Alors, nous avons quoi? L'interconnexion. Il s'interconnecte. Donc, peut-être qu'une fois qu'il est lui-même bien, qu'il se sent comme un grand, on retrouve la stabilité, hein, eh bien, en fait, il est en capacité de s'interconnecter avec lui-même, avec les autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Nous avons la compassion. Il est dans l'entraide, il compatit. Peut-être avait-il des choses à régler. Comme il va choisir son bonheur, bah, il compatit peut-être à la peine qu'il va faire à quelqu'un, ou pas. Je ne sais pas. Il compatit pourquoi? Ah, il compatit par rapport aux croyances qu'il a eues. Aux croyances qu'il a peut-être eues pendant longtemps. Et il s'est dit que c'était ça qui était bon pour lui. Et en fait, là, comme en fait, il dit oui au bonheur, qu'il s'est connecté à lui, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui l'a obligé presque à devoir prendre une décision qui était la meilleure pour lui, eh bien, il compatit avec lui-même, en fait, sur les croyances qu'il a pu avoir. Et à ce moment-là, quelque chose arrive en gestation. Il y a quelque chose qui se crée à l'intérieur de lui de différent et il va aller vers l'authenticité. L'authenticité et il va vibrer le bouclier. Alors, il est authentique, donc en fait, à ce moment-là, il peut aller vers les good vibrations, avec les bonnes vibrations. Il se connecte aux bonnes vibrations et à ce moment-là, il va agir avec ces bonnes vibrations. De ce côté-là, on avait une carte très intéressante pour le masculin, puisque c'est la mission. La mission, je vais la mettre là, hein, comme vous la voyez. La mission. Donc, il se connecte aussi à la mission qu'il veut pour... Oh! Et il s'aligne à sa foi. C'est très, très beau pour le masculin sacré. On dirait qu'il connecte à plus haut que lui. Il se connecte à sa foi. Alors, sa foi, ça peut être sa foi en lui. Hein, il va se connecter, il va s'aligner, peut-être,
pour la première fois de sa vie, à ce qu'il désire pour lui-même. Il va arrêter de valider sans cesse avec d'autres. Il va s'écouter. Il va écouter son bonheur, il va le dire oui au bonheur. Et il va avoir la foi de l'alignement. Et qu'est-ce que j'avais d'autre qui était magnifique? Oh bah, il était sur la mission. Il est sur sa mission d'âme. Il s'interconnecte avec sa mission d'âme. Eh bien, dis donc, il y a des masculins qui sont en train d'être dans l'élévation en termes spirituels, en tout cas. Hein. Alors, bah, tout ça avec une féminine qui saute en l'air parce qu'elle est très très heureuse et d'être très heureuse d'être elle, avec un masculin qui est très très heureux d'être lui, puisqu'il se connecte à son âme peut-être d'enfant, ou en tout cas à son âme tout court, et il est lui aussi très content d'aller dire oui à ce bonheur-là qui lui ressemble. On va voir sur le lien entre le féminin sacré et le masculin sacré, et puis bah, si vous n'avez pas d'autre dans votre vie, eh bien c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est à l'intérieur de vous-même. Par exemple, moi, bah, j'ai mon féminin sacré qui saute en l'air, et en même temps, j'ai mon masculin sacré qui est très ancré et qui s'élève dans une connexion par rapport à ce que je crois en fait, tout en ayant beaucoup de compassion sur ce que j'ai cru. Donc, bah, ça donne le sourire. En tout cas, j'ai le sourire moi aujourd'hui. Alors, on y va sur le lien? Allez, on commence. Le lien, comment va le lien entre le masculin sacré et le féminin sacré? Entre l'empereur, l'impératrice, entre... bah, vous les appelez comme vous voulez, en fait. Entre vous et vous. Alors, hop. Oh, très drôle. Parce que nous avons ici la carte qui est la première carte du jeu de sophrologie. C'est comme si, sur le lien, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un autre livre qui s'ouvre. Il y a une autre étape. Il y a quelque chose de différent. Alors, nous avons la vivance des valeurs, l'exercice de la respiration, numéro 1, numéro 2, et le soufflet thoracique. Alors, pour que vous les voyez toutes, on va commencer par ces deux-là. D'accord, c'est les deux qui sont venus en premier. Non, on va commencer par celle-là, parce que les deux vont ensemble ensuite. La vivance des valeurs, on l'avait pour l'impératrice, hein, pour le féminin sacré. Eh bien, c'était de neuf, il y a vraiment un portail, il y a vraiment quelque chose qui amène vers une nouvelle page, un nouveau livre sur le lien. Et pour l'instant, il y a la connexion des valeurs, on valide. Pour l'instant, en fait, c'est plus peut-être au niveau de la psyché. Le portail est passé, la féminine est bien avec ce qu'elle est, le masculin se connecte à son bonheur, ils sont en eux-mêmes au bon endroit, et à ce moment-là, il y a peut-être un nouveau programme au niveau des valeurs, puisque des croyances sont parties, des nouvelles croyances qui arrivent, des nouvelles valeurs ou qui émergent ou qui sont éclairées pour chacun d'entre eux. Et à ce moment-là, en fait, ils regardent, ils observent. Oh là là, mais je suis en train de faire le polichinelle. Oh là là, mais je suis en train de me connecter à ma mission d'âme. Vous imaginez? Qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne quelque chose sur le lien qui est l'exercice numéro 1 de respiration et le 2. On essaye de respirer parce que ça fait beaucoup en fait. C'est peut-être super puissant. Et pour l'un et pour l'autre, que vous soyez ensemble ou pas, que ce soit à l'intérieur de vous ou pas. En tout cas, c'est super puissant. Donc, on souffle. Il y a comme... on respire peut-être ce bien-être et on souffle. On peut faire pause. On peut se reposer 2 secondes parce qu'on l'a passé, on a passé une grande porte là. Donc en fait, après avoir passé cette ligne d'arrivée dont on n'a pas forcément conscience, mais où en fait le changement est tel à l'intérieur de soi qu'en fait il y a quand même une prise de conscience à ce moment-là que quelque chose a vraiment changé. Et à ce moment-là, en fait, on respire. Alors ça peut être aussi, s'il y avait des peurs, on est apaisé, on respire 2 fois. Hein. Donc, peut-être que sur le lien, en fait, ça veut dire aussi, on a le 10, on a le 11, on passe du 10, on passe au 11. Je ne sais pas. Ces cartes-là me disent en tout cas, respire. C'est bon, c'est bon. Que tu sois féminin sacré, empereur, impératrice ou masculin sacré, respire. Tout va bien. Et nous avons le soufflet thoracique. Alors, ce qui est drôle, c'est que sur le lien, toutes les cartes sont tombées de cette façon-là, toutes comme des programmes en fait. Alors, pour ceux qui y croient, peut-être qu'en fait il y a des initiations dans la nuit, peut-être que vous recevez des programmes, des déprogrammations, des reprogrammations par rapport à vous-même.
ça parlera pas à tout le monde. Si c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas sensible, ça vous appartient. Il n'y a aucune obligation de croire à ce que je dis parfois, parce que c'est quelque chose que moi je ressens, mais qui n'est pas forcément partagé par tous. En tout cas, il y a le soufflet thoracique. Donc encore une fois, c'est comme si en fait, on respire et il y a un côté sur le lien de ouf, purée, ça c'est fait. Ça c'est fait. À l'intérieur de soi, ça y est, l'impératrice, le féminin sacré a retrouvé sa joie de vivre. Elle l'a cherché peut-être depuis longtemps. Elle se disait, mais quand est-ce que je vais redevenir moi-même? Quand est-ce que ça va se passer? Peut-être que le masculin sacré lui dit, ah, ça y est, je suis bien quand je me connecte à moi, c'est pas tout le bazar et tout. Donc, on se retrouve aussi dans sa propre polarité, hein, avec effectivement une sorte de complétude avec l'autre partie de soi, l'autre polarité qui vient elle aussi faire le travail. Alors, le lien, eh bien, celle-là, les rêves. On se concentre sur ses rêves. On l'avait vu avec le féminin sacré qui avait envie de se concentrer sur ses rêves, qui faisait le trampoline, qui rouvrait le tout est possible. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-là. Ah ben, c'est marrant parce qu'on avait le dire oui au bonheur pour le masculin sacré. Donc en fait, l'impératrice rêve. Ça me fait penser à la chanson Madame Rêve. Madame rêve et elle dit oui à son rêve. Monsieur rêve et il dit oui à son rêve. Comme l'impératrice et l'empereur sont dans leur propre polarité, bien ancrés dans ce qu'ils sont et heureux d'être ce qu'ils sont, eh bien à ce moment-là, c'est vraiment le champ des possibles qui s'ouvre. On en prend une troisième? Enfin, vous ne pouvez pas faire grand-chose parce que vous êtes de l'autre côté, mais on y va. Et on est dans une bulle. Tout à fait. Et ça rappelle aussi tout à l'heure les cartes de on respire, on fait une pause. On a beaucoup travaillé, que l'on soit masculin ou féminin sacré, que ce soit à l'intérieur de soi ou que ce soit avec quelqu'un. On a tellement travaillé que là, les cartes viennent dire que vous allez commencer à récolter. Récolter dans les énergies. On a la récompense, la récolte d'être dans ce bien-être avec soi. Peut-être le bien-être avec l'autre, ça je ne sais pas, ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres, mais qu'importe en fait, parce que ce soit le masculin sacré, le féminin sacré, il y a quelque chose de l'ordre de c'était long, c'était pas facile, j'y suis arrivée, moi empereur, moi masculin sacré, j'arrive à être en paix à l'intérieur de moi. Moi, féminin sacré, impératrice, j'arrive à avoir envie de retrouver le monde et d'être bien avec le monde extérieur, de retrouver mon âme d'enfant. Dans les deux cas, retrouver son âme d'enfant, retrouver l'endroit où l'on se sent bien. Donc vraiment, cette semaine ou dans les 15 jours à venir, récolter tout le labeur que vous avez fait, toutes les récompenses qui arrivent par rapport à tout votre travail qui a pu être difficile, compliqué, des larmes, des cris, des pleurs, des peurs, enfin tout ça, on dirait que sur les énergies qui arrivent, en fait tout ça va payer en fait, va payer, vous allez récolter. Et le jeu vous dit, tu peux respirer, tu peux être tranquille, tout va bien. Tout va bien pour toi, tout va bien pour l'autre, tout va bien sur le lien. Il n'y a pas grand-chose à faire en ce moment. Alors, juste respirer le bonheur. C'est marrant, j'entends respirer le bonheur. Alors, le lien. Oups. Allez, d'accord. Qu'est-ce qu'on a là? On a la gorge. La gorge, donc peut-être qu'en fait, en étant bien là où ils doivent être, chacun des polarités, eh bien, l'affirmation est plus simple. On a le chakra de la gorge, hein, c'est parler, peut-être il est temps de parler, peut-être il est temps de se parler, peut-être il est temps d'affirmer, peut-être il est temps d'affirmer ses valeurs et ses valeurs de liberté pour l'impératrice et d'être bien avec les choix qui sont faits à cet endroit-là.
peut-être que pour le masculin sacré, il est temps de dire oui au bonheur, de l'exprimer, de dire peut-être au départ en lui-même, puis ensuite vers les extérieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lien? Alors, je suis un petit peu en avance puisque nous avons l'affirmation. C'est un petit peu ce que je viens de dire, on ne va pas continuer. Et ça permet en équilibre, bon, bah voilà, et en confiance. Bon, là, ces 3 cartes-là, on va dire c'est exactement ce que je viens de dire. Excusez-moi là-haut, j'étais un petit peu en avance. Ensuite, qu'est-ce que nous avons sur le lien? Une carte. Le conditionnement. Alors, le conditionnement, quand c'est quelque chose, en fait, qui est comment... le conditionnement enferme. Là, on a l'affirmation en équilibre et en confiance par rapport au conditionnement. D'accord, on va les mettre comme ça. Par rapport au conditionnement. Ça veut dire qu'effectivement, il va falloir faire preuve sûrement d'affirmation, parce qu'il y a des conditionnements partout, des conditionnements familiaux, sociétaux, que sais-je, je ne sais pas, mais des conditionnements partout. Fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça, c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça, oh là là, si je fais ça, mais qu'est-ce que vont penser les autres, mais est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que c'est comme ça que je dois faire, voilà. Mais comme en fait, et le masculin sacré et le féminin sacré sont bien avec eux-mêmes, eh bien en fait, ils peuvent affirmer en confiance, en équilibre, face au conditionnement. J'entends plutôt l'opposition. Je m'oppose au conditionnement et je le dis. Alors, ensuite, sur le lien, on a de la douceur. Donc, vous voyez, en plus, ça se fait en douceur. C'est pas je crie, c'est doucement. Je fais jouer mon libre arbitre. Dans la perfection, je décide parfaitement. Aussi, avec le sacré. Donc, le sacré est là. Il y a quelque chose d'équilibré. De coopérer avec le sacré. Ah, c'est drôle. Vous voyez? C'est comme si le féminin sacré et le masculin sacré, ils sont bien dans le ici et maintenant, dans leur incarnation. Et à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose qui s'ouvre au niveau de tous les possibles. Et il y a quelque chose qui s'aligne en perfection, en coopération avec le sacré. Si vous regardez cette chaîne, si les flammes jumelles, ça vous dit quelque chose, le sacré ne vous est pas inconnu. Donc, il y a quelque chose qui s'aligne, il y a quelque chose qui est en coopération avec là-haut, avec le bas. Il y a un alignement parfait au bas. Et à ce moment-là, ben, je ne sais plus, hein, on avait pour l'impératrice, le féminin sacré, on avait l'ancrage de l'attraction. Il y a quelque chose qui arrive et qui se pose dans la matière. Et on accepte la guérison par la concrétisation. C'est comme si quelque chose, je vous disais tout à l'heure que vous allez avoir des récompenses. Alors les récompenses, elles peuvent être intérieures, ne serait-ce que déjà de se sentir tellement bien. C'est une immense récompense pour soi-même et puis aussi pour les autres, parce qu'on est en général plus agréable avec les autres quand on est bien avec soi. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui arrive dans la matière. Et c'est parce que ça arrive qu'on comprend que c'est guéri, qu'il y a quelque chose en soi qui est guéri. Soit c'est parce qu'en fait c'est un conditionnement qui est demandé, vous allez vous allez choisir votre bonheur et vous allez dire non à cette chose. Et en fait là où parfois vous aviez peur que ça vous porte préjudice, eh bien en fait de le faire va vous rapporter les lauriers. Ça peut être beaucoup de choses de cet ordre-là. Vous allez concrètement dans la matière observer que votre nouveau positionnement, ancré et à la fois en élévation avec le sacré, vous permet de recevoir les choses justes que vous attendiez, dont vous aviez envie, qui fait votre bonheur. J'ai l'impression que dans les 15 jours qui viennent, ça va être beaucoup de bonheur pour tous. Et c'est tout ce que je souhaite à tous. Que les relations soient celles de flammes jumelles, d'âmes sœurs ou d'âmes jumelles, ou que sais-je, ce qu'on peut souhaiter à tous, ou en tout cas c'est ce que moi j'espère, c'est que tout le monde soit heureux, que le monde soit heureux, qu'il y ait de l'amour entre les gens, et que de cet amour, de nouvelles choses se créent. C'est peut-être ce qui nous attend ensuite pour la suite, puisqu'on dit que ces relations sacrées sont là pour la mission. Hein. Le masculin sacré est en train de la connecter. Il y a quelque chose à faire
pour au-delà de soi. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui en termes de tirage. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que le côté miroir sur ma table, ça n'en dérange pas certains. Dites-le moi, mettez des commentaires. Et puis, si vous avez vraiment des questions qui vous sont propres, parce que là, le tirage est général et il est plutôt beau, donc on aurait envie de s'y inscrire tous et toutes, mais que pour vous, ça ne se passe pas forcément de cette manière-là, eh bien, n'hésitez pas, il y a un numéro de téléphone en dessous, n'hésitez pas à me contacter et je vous ferai un tirage personnalisé. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, beaucoup d'amour, beaucoup de récompenses, féminin sacré, faites le polichinelle, masculin sacré, soyez dans la plénitude du bonheur auquel vous êtes en train de dire oui. Et puis, je vous retrouve dans 15 jours à peu près pour un prochain tirage sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Au revoir.